Bonjour, j'espère que vous allez bien. Lorsque j'accompagne mes clients dans leur projet d'expatriation ici aux Émirats Arabes Unis, il est courant que je jette un œil à leur contrat de location pour être sûr qu'ils sont installés dans de bonnes conditions. Et l'un des points qui soulève souvent des questions, c'est le sujet de la maintenance de l'appartement. Qui est responsable de la maintenance d'un appartement ? Je parle d'appartements, mais c'est la même chose pour les villas. Comment ça se passe pour la maintenance d'un appartement? Qui est responsable? Alors, le contrat de location, en général, va établir un seuil au-delà ou en deçà duquel on va déterminer si c'est le propriétaire ou le locataire qui va être responsable de la maintenance. Lorsqu'on loue un appartement, il arrive régulièrement qu'une ampoule grille, que le frigo qui a été loué avec l'appartement lâche, que le chauffe-eau puisse également ne plus fonctionner ou commencer à fuir. Et souvent, le contrat de location va venir régir cette situation. Souvent, pour les appartements, le seuil, ça va être 500 dirhams. Pour les villas, on est généralement plutôt autour des 1000, voire parfois 1500 dirhams. À quoi correspond ce seuil? Tout simplement quand le niveau de réparation, quand le matériel ou quand le bien à remplacer est d'une valeur de moins de 500 dirhams, on va considérer que c'est le locataire, dans le cadre d'un appartement, qui va devoir remplacer son ampoule. Si c'est plus de 500 dirhams, par exemple un chauffe-eau à remplacer, le propriétaire va être responsable de payer cette réparation. Donc souvent ici aux Émirats, on va avoir un seuil qui va être déterminé sur le contrat de location pour savoir si c'est le propriétaire ou le locataire qui doit prendre en charge la réparation. Pour une villa, c'est souvent plus important puisqu'il y a un petit peu plus de frais possibles et souvent ça va être 1000 ou 1500 dirhams. Donc si c'est une ampoule, le locataire la remplace à ses frais. Si par exemple c'est un chauffe-eau et que la réparation et le changement du chauffe-eau coûte plus de 500 dirhams, on est au-delà du seuil, c'est le propriétaire qui va prendre la réparation à sa charge. Pourquoi je dis de se référer au contrat de location? Parce qu'il existe également des biens dans lesquels la réparation et la maintenance est à la charge complète, par exemple du promoteur ou du propriétaire. Ça peut être le cas notamment dans les hôtels-appartements. Et dans ce cas de figure-là, peu importe le montant de la réparation, c'est toujours à la charge de la personne qui loue le logement. Donc c'est important de se renseigner avant, de savoir à quoi s'attendre, de bien comprendre également en quoi on peut être responsable en cas de dégâts dans l'appartement, notamment par exemple dégâts des eaux. Ça peut être important de savoir également en cas de chiffrage, de devis, à qui revient la charge du paiement. Si vous avez vécu des situations similaires, si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas à en faire part en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.